Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne où on va aller regarder des petites motos et je vais te montrer un petit peu la nouveauté qu'il y a, c'est CF Moto. Mais je suis pas tout seul aujourd'hui. Bonjour. Allez, on va voir tout de suite. Je te présente, il y a ma fille Athénaïs, comme ça elle va donner un peu son avis. Ouais. Faut juste qu'elle parle un peu fort parce que sinon on n'entendra pas assez dans le micro. Dans le Ok. micro. Allez, on va voir tout de suite. CF Moto nous sort une nouveauté. Et ils n'hésitent pas à sortir des nouveautés. On ira aussi sur la sportive dès qu'on aura un peu plus de nouvelles, avec les prix, etc. Pour la sportive, juste petite interlude avant qu'on arrive sur le modèle qu'on est en train de regarder en même temps à l'image. Ils nous préparaient un 3 cylindres 675, un petit peu en mémoire à la Daytona 675. Tout le monde espérait un peu un 120 chevaux. Ils nous ont sorti un design qui était vraiment super sympa, mais par contre, elle serait limitée à 95 chevaux. Bon, 95 chevaux, pour moi, je trouve que c'est raisonnable. Maintenant, à toi de me dire en commentaire. En tout cas, n'hésite pas tout de suite à t'abonner, mettre le petit pouce qui va bien et surtout commente. Allez, on y va. On regarde donc la nouveauté de chez CF Moto qui est un petit cruiser 450 CLC. La CL 450, un cruiser innovant et élégant, conçu pour les escapades pleine de charme et de souvenirs à partir de 6290 €. 6290 €. Déjà, on va parler d'esthétique. Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, moi j'aime bien le style de la moto et la couleur surtout. T'aimes bien le blanc et rouge comme ça? Ouais, j'aime bien aussi le noir tout court. Alors moi, je trouve que le design de la moto est loin d'être dégueulasse. Je le trouve vraiment plutôt sympa. Avec le petit guidon façon un peu Hollywood caché, voilà. C'est pas trop mal du tout. Le design est vraiment pas mal, avec les pieds légèrement en avant. On va comparer un peu, tu vas voir, avec différents modèles. Ce qui me dérange un petit peu sur ce modèle-là, c'est qu'on a un 450 cm3 bicylindre qui est à 6290 €. CF Moto nous avait habitués d'avoir des véhicules qui soient bien moins chers. Ça n'empêche que, voilà, tu as une belle moto qui est bien finie. Et ils sont vraiment en progression. Hein. Quand tu regardes les, je sais plus quoi, 700 cm3 qu'ils ont, où on dirait que leurs moteurs sont sortis de fonte, je trouve pas ça très dingue, hein. Mais là c'est pas mal. Ce qui me dérange un peu, tu vois, ça va être l'échappement qu'on va retrouver dessus ici. Mais dans l'absolu, on n'est pas trop mal. Donc son design raffiné rend hommage à l'allure classique, tandis que l'esprit de la liberté vous emmène pour un moment suspendu. Bon, ok. C'est pas trop mal, design, intelligence, t'as un écran TFT, 3,5 pouces de mémoire, qui est pas mal du tout, c'est loin d'être dégueu encore. Je le redis parce que je la trouve vraiment sympa. On a un refroidissement liquide, tu vois le gros radiateur qui est devant, avec le truc un peu disgracieux parce que tu vois le petit truc là. Et ça en fait c'est pour remettre de l'eau dans le radiateur. C'est le bouchon radiateur, c'est pas très fou quoi. Ouais. On a 43 chevaux, donc si tu es en A2, tu peux l'avoir. Si tu es en A et que tu as envie de cruiser tranquille, pareil, 42 Nm. Ce qui me dérange un peu, c'est que les 42 Nm, tu les as un peu haut, 6250 tours. En général, sur un cruiser, tu vas plus avoir la puissance qui va être tout de suite assez basse pour pouvoir enchaîner et justement, ce qu'on dit, cruiser, rouler tranquille. Par contre, regarde les petits détails, tu vois. Sur le moteur, le petit gravage, tu vois, 449 cm3, 1989. Je trouve que c'est des petits détails qui sont vraiment pas mal du tout. Après, tu as tous des petits accessoires. Alors, un sabot moteur sur un custom, pourquoi pas. Pas trop d'intérêt. 6 bars, pourquoi pas. Le saut devant, et puis après, des petites valises latérales. Je dis, pourquoi pas. La moto, moi, je la trouve vraiment sympa, avec une belle finition, et on va aller tout de suite comparer un petit peu avec le reste du marché pour voir comment ils sont. On va retourner tout de suite en haut. Donc on redit, tu as 43 chevaux, 6290 €, bicylindre. On part tout de suite sur la concurrence, 4790 €. Pas cher du tout, pas cher, pas cher, pas cher. Mais elle est un peu atypique, pour pas dire qu'elle est moche. En plus de ça, au lieu d'avoir un bicylindre, tu as un monocylindre. D'accord. Monocylindre, mais 350 cm3. Donc il est encore moins puissant que ce qu'on a.
Et je trouve que voilà, bon, la finition est pas trop mal pour le prix. On est bien moins cher, hein, parce qu'on est à 1500 euros. Ouais, 1500 euros de moins, ce qui est quand même pas négligeable. Mais le problème de Royal Enfield, voilà, c'est si tu es sur la 350, le prix, il est beaucoup plus bas, plus attractif tout de suite, tu vas avoir envie de l'acheter. Ah, j'ai oublié de dire un petit truc sur la CF Moto. T'as l'impression que c'est des rayons, c'est pas des rayons. C'est des jantes, en fait, à bâton, mais très très fin, imitation rayon. C'est vraiment pas mal, et pas con. J'ai même pas fait attention. Ouais, c'est pour ça que je le précise. Alors que là, t'as des vraies jantes à bâton qui sont moins esthétiques que je trouve, parce que sur la CF Moto, avec le pneu, on appelle ça un pneu à ballon devant. Alors le comportement routier est un peu moins sympa, mais ça joue beaucoup sur le design, ça t'amène un design un peu plus sympa. Et ça, pour moi, le design est vraiment plus sympa que tu vois sur ça. Ça, t'as moins envie, quoi. Ça fait plus, je sais pas, c'est pas très beau, quoi. Et là, on va monter beaucoup plus cher, parce qu'on est à 7890 euros. On est sur un refroidissement à air huile, je pense que c'est huile devant. On est à air huile et c'est mieux, c'est plus joli que la 350, c'est un peu plus esthétique, mais je trouve que elle fait un peu vieillotte quand tu compares à la CF Moto. La CF Moto a un petit côté un peu plus dynamique, peut-être comme je le disais, le pneu à ballon qui fait un peu plus, tu vois, non? Si. Et tu vois, regarde même le réservoir, en fait, il a un renfoncement vis-à-vis du genou. Ça veut dire que tu vas avoir tes pieds légèrement en avant, chose que tu n'as pas sur celle-ci, parce que les pieds vont être bien en mode position standard. Là, tu as les pieds un peu en avant aussi. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais par contre, elle est bien plus chère. Tu es 1500 euros en plus. Et celle-ci, je suis quasiment sûr que tu attends dans 3 mois et tu vas avoir un prix qui va être beaucoup plus bas. Et la dernière concurrente, qui est quand même à 1000 balles au-dessus, c'est celle-ci. La CMX 500 Rebelle, donc c'est une Honda. Là, on part sur une valeur sûre puisque c'est du Honda. On est sur du bicylindre, 500 cm3. C'est un peu kiff-kiff les mêmes caractéristiques de performance. On va pas trop se casser la tête dessus. Qu'est-ce que tu en penses esthétiquement ? Bah, je suis pas très fan du réservoir qui est un peu en l'air, un peu, Ouais, un peu surélevé. il part un peu Oui. dans les airs comme ça. Ouais. Je trouve ça un peu spécial aussi. Moi, j'aime pas trop. Je suis pas fan Je suis non pas plus. fan, ouais. Je suis pas fan. Donc si demain, je dois prendre un custom pas trop cher et que je dois choisir sur le marché actuel, CF Moto. je prendrai sur la CF Moto. Hein. On va déjà en rester là. N'hésite pas à me dire en commentaire laquelle tu prendrais. Ou si tu as d'autres motos, petit budget, neuves, hein, petit budget, commence pas à me sortir des Shadow, machin, non, tu me sors une moto neuve, petit budget, qu'on aurait pu mettre dans ce comparo. Et on se dit à très vite. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi. Ciao, ciao.